Hola, señor, señora y otros. Bienvenido. Vamos a hablar del Gran Premio de España. Voilà où s'arrêtent mes capacités en espagnol. On reprend en français. Bon, comme je savais que vous n'alliez pas regarder le Grand Prix d'Espagne, je me suis permis de prendre des petites vacances. D'où l'univers un peu différent. Mais je vous aime bien et ça me manque un petit peu de vous parler de Formule 1. Du coup, je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix d'Espagne. Grosse information de ces essais, c'est la nouvelle voiture d'Aston Martin qui semblait être un copier-coller de Red Bull, à croire que chez Aston Martin, on n'a pas des ingénieurs mais des photographes. Et puis quand je parle de copier-coller, c'était plutôt un copier-merder. Vu leurs résultats en qualification, aucune des deux voitures ne passe la Q1. Chez Aston Merdic, la saison risque d'être très longue. Alors que nos deux Français sont éliminés en Q2, stupéfaction, Mick Schumacher parvient à passer en Q3. Merci Seigneur. Bon, il se qualifie 10e, mais on va pas trop lui en demander non plus. Malgré une erreur dans son premier tour qualificatif, Leclerc parvient à faire un top temps et à battre Max Verstappen qui n'aura pas eu de deuxième tentative parce que, oui, bien vu, la fiabilité a touché sa voiture. Mais la question que nous nous posions trouve réponse en Q3 avec le retour du roi chez Mercedes. Non, je parle pas de King Lewis, je parle de George Russell qui se qualifie à une superbe 4e place. Après ce résultat le samedi, on espère que Lewis Hamilton et George Russell pourront jouer les troubles fêtes le lendemain. Eh ben, ils étaient pas prêts. Le dimanche, chez Ferrari, on tente de nouvelles techniques en mettant de la glu sur les pneus de Carlos Sainz. Ou en tout cas, c'est la seule explication rationnelle que j'ai trouvée à son mauvais départ, tellement il a calé sur la grille. Il perd 2 positions dans l'affaire quand tout à coup, crash de Latifi. Non, c'est pas Latifi. En effet, Hamilton et Magnussen se touchent au virage 4 et les deux pilotes sont contraints de repasser au stand. Et là, truc de ouf, Lewis Hamilton, il s'est cru dans F1 2022. On lui a expliqué qu'il était dans la monoplace. Non mais les gars, si vous lui dites pas qu'il est pas dans le simulateur, comment voulez-vous qu'il le sache? Un peu plus tard dans la course, Sainz a voulu remercier ses fans d'être venus et a commencé à faire des donuts sur la piste. Enfin, il a perdu le contrôle de sa voiture, a fini dans le pack à gravier et du coup a dû repartir. Mais ça fait quand même des donuts techniquement. Merci les fans. Gracias las fanas. Oui, j'ai toujours zéro notion en espagnol. Et puis, je me suis demandé si j'étais pas Doctor Strange et que je me baladais dans le multivers. Puisque Max Verstappen a fait sa première erreur de la saison et est parti dans le bac à gravier. Alors, sans trop de conséquences pour le néerlandais qui a pu repartir, mais l'air a dû être très lourd dans son baquet. Puis, le miracle est arrivé. Mick Schumacher a réussi un dépassement sans se cracher. Merci Seigneur. Verstappen, après son erreur, était redescendu en 4e position et on a demandé à Sergio Pérez de gentiment laisser passer son chef de file. Checo, on reste derrière. Verstappen a alors tout tenté pour dépasser un impressionnant George Russell, 2e. Mais Russell a montré à Verstappen ce qu'était une Verstappenienne, une défense digne des plus grands champions en freinant hyper tard au premier virage et en réussissant à rester devant Maxou. Tu penses que Verstappen, il a pris des notes de cette défense sans contact, sans touchette, à rien? Et alors que cette bataille captait toute l'attention, Ferrari a voulu qu'on remette les projecteurs sur eux, puisque Leclerc était en tête du Grand Prix. On va dire que sa Ferrari a eu un problème de fiabilité. Premier problème de fiabilité de Ferrari cette saison arrive au moment où Leclerc dominait largement ce Grand Prix. Mais du coup, si Leclerc abandonne et qu'il était leader, qui est leader? Et oui, vous aussi, vous devez vous pincer. Une Mercedes est en tête du Grand Prix. Lewis Hamilton se bat comme un beau diable et arrive à dépasser Latifi pour la 17e place. Ouais, vous savez, l'ordre des phrases et des mots, ça n'a jamais été trop mon fort. La Mercedes, leader de ce Grand Prix, est donc George Russell devant Max Verstappen, qui commence à sérieusement s'impatienter. Ah oui, il a eu des mauvais souvenirs l'année dernière quand il suivait Hamilton, là ça doit le chatouiller un petit peu. Verstappen, ayant marre de ne voir que du gris devant lui, décide de rentrer au stand pour changer ses pneus. Et alors que Perez ne fait qu'une bouchée de Russell, Verstappen revient pleine balle sur Georgie Boy, et au moment où il va l'attaquer, Russell rentre au stand pour changer également ses pneus. La course devient alors longue, un peu ennuyeuse, mais Verstappen revient comme une balle sur Sergio Pérez et le double superbement à l'intérieur au virage 4.
Bon, c'est après qu'on ait dit à Pérez de le laisser passer, mais ça compte quand même comme un dépassement. Au bout des 66 tours, 18 voitures passent la ligne d'arrivée et terminent ce Grand Prix. Mais le vainqueur est Max Verstappen qui remporte sa 4e victoire de la saison, reprend la tête du championnat. Également, il termine devant son coéquipier Sergio Pérez, 3e George Russell, 4e on trouve Carlos Sainz, 5e, et ben il a bien fait de ne pas abandonner sa course puisqu'on trouve Lewis Hamilton qui a fait une très jolie course et qui était pilote du jour, 6e Valtteri Bottas, devant Esteban Ocon, Lando Norris qui a été malade tout au long du Grand Prix, Fernando Alonso est 9e en étant parti dernier, et le point de la 10e place est pour Yuki Tsunoda. Wow, quel Grand Prix! D'habitude c'était une procession, là on a assisté à beaucoup de miracles. Finalement la réglementation de 2022 fait bien son travail puisque nous avons eu des voitures qui se suivaient, des dépassements, alors que souvent en Espagne c'était la grosse sieste du dimanche après-midi, après les 12 litres de pinard que tu t'étais enchaîné au barbecue. Là on s'est pas trop embêté quand même. Toi derrière ton écran, si tu veux pas louper le résumé du Grand Prix de Monaco, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Même si sans trop te spoiler, je pense qu'il ressemblera à ça. Si ce résumé t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Dans l'espace commentaire, tu peux mettre un commentaire. Bien vu l'aveugle. Est-ce que Charles Leclerc finira son premier Grand Prix de Monaco? Je te laisse l'inscrire. Juste en dessous. Non mais pas là. Pour les réseaux sociaux, je te les ai mis juste derrière moi. Tu peux me retrouver sur Twitter, Amstramgram et TokTok. N'hésite pas à venir, il y a plein de choses très intéressantes évidemment. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.